Parce que c'était le 10e. Parce que le Dakar hantait leurs rêves. Parce que Thierry Sabine leur avait montré la direction. Parce qu'ils voulaient faire un anniversaire au désert, ils sont partis plus de 1000 à l'assaut de 13 000 kilomètres de pistes interdites et de traces oubliées. Avec une seule idée, rejoindre Dakar, l'horizon de leur passion. « 312 autos, 181 motos, 109 camions, un record, se sont embarqués dans la grande aventure. Tous les champions de la piste venus de France et d'Italie, du Japon et des États-Unis, tous les renards du désert en Peugeot ou en moto, en Proto 4x4 ou en Porsche Safari, tous sont revenus foncer dans le désert. Parmi les écuries de pointe, les nouvelles Range Rover Elf de Tambay, Smith, Zaniroli et Canellas sont armées pour la grande traversée. Le Dakar commence toujours où on ne l'attend pas. Cette fois, dès la première étape algérienne, la passion du désert tourne au cauchemar de sable. Quand ils découvrent le piège, il est trop tard pour des dizaines et des dizaines de concurrents. Les dunes se referment sur leurs espoirs. Comme toujours, pourtant, les meilleurs s'en sortent. Grâce à leur science du pilotage, grâce aux centaines de chevaux qui grondent sous le capot, ou encore grâce à l'ampleur de leur organisation, ils appliquent la loi d'airain du Dakar. Quoi qu'il advienne, le rallye avance. Et puis, sans crier gare, les ennuis vous tombent sur la tête. Pour tomber le moine, ce jour-là, le moteur se tait. Panne électrique. On est arrêté depuis 2 heures, là. On ne sait pas, c'est un problème d'allumage. On n'a pas d'étincelle. On a tout fait, on ne sait plus que faire. On a d'étincelle, au lâcher de poussoir démarreur. Mais tout est possible dans la Transat des Sables, y compris l'impossible. Ah, ça serait bien ça, là. Vas-y, essaie de démarrer, là. Ça va être calme. Miracle! Patrick Tambay a retrouvé au milieu de nulle part Bernard Dufort, un ancien comme lui de l'écurie Renault Elf de Formule 1 et un spécialiste de l'électronique. Merci. Et l'enfer devient paradis. Ils sont de plus en plus nombreux dans ce 10e Dakar, ceux qui ne connaissent pas la nuit, ou qui la connaissent trop. Il y a ceux qui n'en finissent pas de rouler dans l'obscurité, et ceux qui n'ont jamais fini de reconstruire chaque soir au bivouac les machines qui se détruiront à nouveau le lendemain. Ce n'est plus la passion du Dakar, c'est la patience du sommeil interdit.
avec Gilles. Et après, je te vois toi, mais qu'est-ce qu'il faut faire, lui? Non, non, mais c'était normal. Enfin, pour les rescapés, arrive le grand rendez-vous du Dakar. Dans l'aube glaciale, devant le guidon de la Honda Elf de Cyril Neveu, devant la visière de tous ses rivaux, s'étend le Ténéré. Le Ténéré, c'est le désert des déserts, l'ivresse, l'horizon qui s'enfuit et la trouille de se perdre. Là-bas, dans les interminables lignes droites qui suivent souvent le plus court chemin vers le néant, Patrick Tambay relève le défi des Peugeot, le challenge de la vitesse. Mais loin derrière les as du volant, les amateurs comme Caddy Duo, membres du groupe Elf, se battent d'abord pour arriver. Rien n'est jamais sûr dans le Dakar. Parfois, faute de camions d'essence, la course folle se transforme en convoi. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? Vous êtes arrivé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de camion d'essence. Vous l'avez vu, le camion d'essence? Non, et vous allez où, là? Là, on va à Djado, mais neutralisé. Par la piste Perrier, alors. Ouais. Vous partez à l'autre balise, là, vous êtes tous partis devant. Il fallait suivre. Ah ben si, même, hein. Et où le camion d'essence? L'essence, c'est là-bas tout droit, balise 21. C'est loin d'ici? À 5 km. En dépit des coups du sort, le Dakar avance. Pierre-Marie Poli, en grand habitué, fait sa trace à fond dans le Ténéré. Mais derrière, les camions DAF de l'écurie de Roy vont bientôt se retirer après le terrible accident de l'un des leurs. Et puis, sans transition, l'océan de sable se brise sur la montagne et la piste emprunte la trace des ânes et des chèvres. Alors, surgissent d'autres angoisses. En principe, dans les cols et vallées, les rois de l'enduro, comme Marc Morales, font la différence avec tout ce qui roule. Certains jours, pourtant, les voitures vont plus vite que les motos. Parce que la course est plus dure que jamais, la passion du Dakar se paye cher. Au cours de la deuxième semaine, des sourires, des visages, des voix se retirent et disparaissent.